Salut à tous. Aujourd'hui on plonge profondément dans le royaume déconcertant des univers parallèles. Attachez vos ceintures, appuyez sur ce bouton d'abonnement, et explorons ensemble 3 événements époustouflants qui pourraient bien être des aperçus de réalités alternatives. Prêt à avoir l'esprit soufflé? Numéro 1, l'homme qui vient de Toré. Dans les annales des contes mystérieux et des phénomènes inexpliqués, l'histoire de l'homme de Toré se distingue comme une énigme déconcertante qui continue de captiver l'imagination. Cet incident curieux, enveloppé de mystères et d'intrigues, s'est déroulé au milieu du XXe siècle, laissant derrière lui un sillage de questions qui demeurent sans réponse à ce jour. Notre récit commence un jour en apparence ordinaire de juillet 1954, lorsqu'un homme non identifié arrive à l'aéroport de Handa à Tokyo. Cependant, les origines de cet homme sont tout sauf ordinaires. Il présente un passeport indiquant qu'il vient d'un pays appelé Toré. Un endroit qui n'a aucune place sur la carte du monde. Perplexe, le personnel des douanes examine le document, pour découvrir qu'il est délivré par un pays inexistant. Imperturbable face à la confusion, l'homme insiste sur le fait que Toré est une petite nation européenne avec une longue histoire, nichée entre la France et l'Espagne. Il parle couramment le français et le japonais, ajoutant au mystère de son origine non vérifiable. Les autorités douanières, sentant quelque chose d'étrange, retiennent l'homme dans une chambre d'hôtel pendant qu'elles enquêtent sur l'affaire. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, il devient de plus en plus évident que l'histoire de l'homme est truffée de contradictions. La chambre d'hôtel, réservée à son nom, ne montre aucun signe d'affaires personnelles. Interrogé sur le but de sa visite au Japon, l'homme affirme qu'il y fait régulièrement des affaires, pourtant les entreprises qu'il mentionne n'ont aucune connaissance de lui. Le mystère s'approfondit lorsque les autorités découvrent que le personnel de l'hôtel, qui a interagi avec l'homme, confirme son récit et se souvient de ses visites précédentes. De plus, la société qu'il prétend représenter a une succursale à Tokyo, mais le personnel là-bas insiste sur le fait qu'ils n'ont aucune connaissance de lui ou de ses prétendues transactions commerciales. Dans un retournement de situation bizarre, l'homme de Toré disparaît de sa chambre d'hôtel, ne laissant derrière lui que le mystère de sa présence inexpliquée. Les autorités cherchent intensivement mais ne trouvent aucune trace de lui, suscitant des questions sur la nature de son identité et la réalité de Toré. La spéculation et les théories abondent autour de l'homme de Toré. Certains suggèrent la possibilité d'univers parallèles ou de dimensions alternatives, proposant qu'il ait accidentellement traversé dans notre réalité. D'autres soutiennent que le récit est un canular élaboré ou un cas mal compris d'amnésie. Le manque de preuves tangibles alimente la légende, en faisant une énigme intemporelle qui continue d'être un sujet de fascination. L'homme de Toré reste une figure insaisissable, le rêve d'un conteur tissant un récit qui transcende les limites de la réalité conventionnelle. Qu'il s'agisse d'un voyageur d'une dimension alternative ou d'un mystificateur habile. Son récit nous invite à réfléchir aux mystères qui existent aux confins de notre compréhension, nous laissant toujours avec la question persistante, l'homme de Toré a-t-il vraiment existé, ou est-il une création de l'imagination tissée dans la trame des phénomènes inexpliqués? Numéro 2, Jofar Vorin. Dans les annales des disparitions mystérieuses et des phénomènes inexpliqués, le cas de Jofar Vorin demeure une énigme troublante qui continue de déconcerter les experts et les passionnés. Cet incident particulier, qui remonte au XIXe siècle, implique un homme qui semble avoir disparu dans l'air, laissant derrière lui une traînée de questions qui résonnent encore à travers les couloirs de la spéculation paranormale. Jofar Vorin, un nom qui résonne à travers le temps avec une aura de mystère, aurait soudainement fait son apparition dans les rues animées de Francfort, en Allemagne, en 1851. Ce qui rend cette arrivée particulière n'est pas seulement la soudaineté de l'apparition elle-même, mais le fait que Vorin prétendait venir d'un endroit appelé Laxaria, une terre inconnue de toute carte ou enregistrement historique. Selon le récit, Vorin avait du mal à communiquer dans le dialecte local, ajoutant ainsi au mystique entourant son origine. Frustré par la barrière linguistique, il tenta de dessiner des images de paysages et de structures futuristes étranges, laissant les observateurs ébahis et incrédules. Ces descriptions laissaient entrevoir une société bien plus avancée que celle du milieu du XIXe siècle. La spéculation autour de l'identité et de l'origine réelle de Jofar Vorin a prospéré. Certaines théories suggèrent qu'il s'agissait d'un voyageur temporel, catapulté involontairement dans le passé. D'autres spéculent qu'il venait d'une dimension alternative ou d'un univers parallèle, offrant des aperçus d'une réalité au-delà de notre compréhension.
De manière intrigante, aucune preuve historique de l'Axaria ou de Jofar Vorin n'a été trouvée, alimentant l'idée que son existence pourrait transcender les limites de la compréhension conventionnelle. Les sceptiques soutiennent que l'épisode entier pourrait être un canular élaboré ou un cas de trouble mental, mais le manque de preuves concrètes continue d'alimenter l'attrait de ce puzzle paranormal. Le conte de Jofar Vorin a inspiré d'innombrables écrivains, chercheurs et théoriciens du complot, chacun tissant sa propre histoire autour du visiteur mystérieux. Certains proposent qu'il soit retourné dans son propre temps ou dimension, ne laissant derrière lui que des souvenirs fragmentés et un sentiment de perplexité. D'autres suggèrent que Vorin aurait pu être un messager d'une civilisation future, avertissant des défis imminents ou offrant des éclairages sur le cours de l'évolution humaine. Alors que l'énigme de Jofar Vorin persiste également notre fascination pour l'inconnu. Qu'il s'agisse d'un aventurier voyageant dans le temps, d'un voyageur interdimensionnel ou d'une création de l'imagination collective, le récit de Jofar Vorin demeure un témoignage de l'attrait durable du paranormal et des mystères qui continuent de nous échapper. Numéro 3, les enfants verts de Woolpit. Les enfants verts de Woolpit sont deux des visiteurs les plus énigmatiques de l'histoire, ainsi que le récit le plus ancien de voyage interdimensionnel connu. Datant du XIIe siècle, l'histoire raconte que deux enfants ont été découverts en périphérie de Woolpit, en Grande-Bretagne. Contrairement à la plupart des enfants, ces enfants avaient une caractéristique qui ressortait vraiment, une peau verte. Dès que les fermiers les ont trouvés, ils ont commencé à pleurer de panique. Les enfants ont été ramenés à Woolpit et nourris. Au début, ils refusaient de manger. Un enfant, un garçon, a refusé de manger et est mort de faim. L'autre, une fille, a commencé à manger des haricots crus. Lentement mais sûrement, sa peau a commencé à retrouver une couleur normale. Elle ne pouvait pas parler la langue, donc cela a pris un certain temps pour apprendre. Une fois qu'elle a appris à parler anglais, elle a raconté une histoire étonnante. La fille verte prétendait qu'elle et son frère venaient d'un endroit appelé la terre de Saint-Martin, qui était toujours plongé dans l'obscurité. Tout le monde là-bas vivait sous terre et avait la peau verte. Elle a également dit qu'au-delà d'une rivière se trouvait une autre civilisation lumineuse. Elle a dit qu'ils étaient tombés sur une grotte et avaient décidé de l'explorer. Ils ont fini par marcher jusqu'à trouver Woolpit. Quand ils ont regardé en arrière, la grotte avait disparu. La plupart des personnes qui croient en l'histoire sont d'accord pour dire que ces deux enfants venaient d'un univers ou d'une dimension alternative. Éclatez ce bouton j'aime, partagez cette vidéo avec vos compagnons d'exploration de la réalité, et dites-moi dans les commentaires quelle théorie d'univers parallèle vous fascine le plus. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez formidables.